بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، مرحبا بكم عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de conjugaison, c'est une leçon de conjugaison, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement primaire. Il s'agit de la conjugaison pour les élèves qui suivent leurs études dans une école privée. Donc le manuel c'est Cocorico. Mais de toute façon, c'est une leçon, elle est valable pour tous les élèves. Pour tous les élèves de la 5e et de la 6e année. Pourquoi? Parce que c'est le même but. C'est le même but, c'est une leçon de conjugaison, c'est une leçon concernant le présent de l'indicatif. Donc, tous les élèves de la 5e année, de la 6e année peuvent bénéficier de cette leçon. Mais de toute façon, c'est que les exercices, ils sont pris du manuel Cocorico. Soyez attentifs et suivez bien. Conjugaison SIM 2, Cocorico. Alors, le présent de l'indicatif. Avant de commencer, ça veut dire que doit faire le professeur avant de commencer? Ça veut dire qu'il va faire une petite mise en train, il va poser des questions de test, si vous voulez, de contrôle pour voir les élèves, est-ce qu'ils ont assimilé, est-ce qu'ils ont retenu dans leur mémoire ce qu'ils ont appris l'année dernière. Bon, avant de commencer, quels sont les temps de conjugaison que tu as connus? Donc, le professeur peut poser à ses élèves quels sont les temps de conjugaison que tu peux nous donner, que tu sais par exemple, hein, ou bien que tu connais. Alors, les élèves peuvent répondre le présent de l'indicatif, hein, parce que tous les élèves savent conjuguer les verbes au présent, le futur, hein, etc. Le passé composé et l'imparfait, ce sont les 4 temps que les élèves ont vus au cours de l'année dernière. Alors maintenant, la présentation de la nouvelle notion. J'observe et je découvre. Alors voilà le petit texte. Alors, dehors, ça veut dire à l'extérieur, il pleut. On entend de grosses gouttes qui s'écrasent contre les vitres. Hein? J'entends de grosses gouttes qui s'écrasent contre les vitres. Près de soi, on a son ours, près de soi, on a son ours qui regarde fixement l'armoire. Bien sûr, on est trop grand pour le prendre partout en vacances. Mais on voit bien, cela lui fait plaisir qu'on soit rentré. Donc voilà les phrases sur lesquelles on va essayer d'identifier la difficulté du jour. La nouvelle notion, c'est de savoir le présent de l'indicatif. Donc, après avoir lu le texte, on va passer à la manipulation et la réflexion. Bien. Alors, je manipule et je réfléchis. Lecture du texte. Alors, voilà, j'ai lu le texte à haute voix. Les élèves peuvent lire le texte, 2 ou 3 élèves, en commençant par les bons et les mauvais, etc. Premièrement, cherche les verbes, l'infinitif et le genre de chaque verbe. Alors, la première question, on demande aux élèves de chercher les verbes, l'infinitif et le groupe de chaque verbe. Voilà la première question. Bon, je termine l'explication. Alors voilà, premièrement, alors voilà la colonne, hein, le tableau, le verbe, l'infinitif et le groupe. Donc voilà la réponse de la question. Alors je trace un tableau, voilà le verbe, l'infinitif et le groupe. Alors les verbes du texte sont pleut, entend, s'écrase, a, regarde et voit, fait. Donc ces verbes-là, ils sont dans les phrases, ils sont conjugués. L'infinitif pleut, pleuvoir, entend, entendre, s'écrase, s'écraser, a, c'est le verbe avoir, regarde, le verbe regarder, et le verbe être, voit, le verbe voir, et fait, c'est le verbe faire. Donc, ce sont des verbes du premier groupe et troisième groupe. Donc, voilà, pleuvoir,
troisième groupe, entendre, troisième groupe, s'écraser, premier groupe, avoir, troisième groupe, regarder, premier groupe, le verbe être, troisième groupe, voir, troisième groupe, faire, troisième groupe. Donc, il s'agit ici des verbes de troisième groupe. Troisième groupe, alors nous avons premier groupe. Nous avons deux verbes du premier groupe et les autres sont les verbes du troisième groupe. Donc, il n'y a pas de verbe de deuxième groupe. Ce sont des verbes du premier et troisième groupe. Alors, la question, quel est le sujet de chaque verbe en gras? Quel est le sujet de chaque verbe? Alors, d'après les phrases vues au cours, les phrases vues dans au tableau, on a le sujet du verbe, le verbe et la terminaison. Alors, nous avons le sujet, il, ça veut dire la pluie. Donc, il pleut. Donc, nous avons il. On entend. Donc, nous avons on, c'est un pronom. La terminaison D. Voilà, D. Nous avons T. Les grosses gouttes, hein, c'est le sujet. Donc, le verbe s'écrase, c'est ENT. Nous avons A. Donc, on, c'est un pronom. Hein, A. Ours, regarde. Donc, nous avons le sujet, c'est ours. La terminaison, c'est E. Hein, ici, c'est A. On, c'est un pronom. La terminaison, alors nous avons le verbe, c'est le verbe est. Donc, la terminaison, c'est T. On, c'est un pronom. Le verbe voir, c'est T. Alors, cela, il fait. Donc, voilà le verbe T. Donc, voilà les verbes, le sujet, voilà les verbes, voilà les terminaisons de chaque verbe au présent. Tous ces verbes sont conjugués au présent. Tous ces verbes-là, ils sont conjugués au présent. Ce sont des verbes du premier groupe et deuxième groupe. Nous avons les verbes qui se terminent par E, hein, s'écrase et regarde. Ce sont des verbes du premier groupe. Les autres, ce sont des verbes du troisième groupe. Bien. Bien. Alors, après avoir terminé l'explication, on passe à extraire un petit bilan de ce qu'on a vu. Alors, je retiens. Alors, le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. C'est une action, il exprime une action qui exprime... donc, c'est une action qui se passe au moment où l'on parle. Donc, le présent exprime une action au moment où l'on parle. Les verbes du premier groupe. Alors, là, les verbes du premier groupe, tous les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, hein, les verbes du premier groupe, tous les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Premier groupe. Les terminaisons au présent, nous avons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Ça veut dire, on efface ER, l'infinitif ER, et on ajoute ici terminaison. سنحيدو هاد ER هادي وسنزيدو هاد les terminaisons كلهم في le présent. Les verbes du deuxième groupe, tous les verbes qui se terminent par IR et le participe plus le participe passé, plus le participe présent en essant. Il a ما كانش essant ولا ماشي deuxième groupe. Finir, finissant. Punir, punissant. Salir, salissant. Avertir, avertissant. Choisir, choisissant. Voilà les verbes du deuxième groupe. Alors, comment on fait pour conjuguer ces verbes au présent? On efface IR. Alors, voilà le participe en essant. Plus le participe présent en finissant. Ça, c'est un exemple. Alors, pour conjuguer les verbes du deuxième groupe, on efface IR, ça nous fait l'infinitif, et on ajoute les terminaisons ES, IS, IT. Voilà le singulier. Ils sont, ici, is, le pluriel. Donc, je, IS, tu, IS, il, IT. Nous, ils sont, vous, ici, il, IS. Voilà la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Donc, nous avons une règle à suivre pour conjuguer les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Alors, pour les verbes du troisième groupe, il n'y a pas de règle. On conjugue les verbes par l'usage. Hein, c'est comme ça. Alors, quand on dit le verbe mettre, par exemple, nous avons S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Je mets, TS, tu mets, TS, il met, T, nous mettons, vous mettez, il met. Prendre, DS, DS, D, O, N, E, Z, E, N, T. Pouvoir, X, X, je peux, tu peux, X, X, T. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Voilà la conjugaison des verbes du troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une règle à donner. Chaque verbe a sa conjugaison. Chaque verbe a sa conjugaison. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien bénéficié de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite, et à la prochaine vidéo pour vous présenter des exercices d'application sur le manuel pour consolider la conjugaison du verbe premier groupe, du verbe du premier groupe, deuxième groupe au présent
de l'indicatif. Au revoir et à la prochaine vidéo.